Renaud Capuçon, bonsoir et bonne année. Bonne année à vous. Vous êtes violoniste soliste de haut vol, vous jouez avec les plus grands orchestres à Vienne, à Berlin, à Paris, à New York. Et en ce premier jour de l'année, vous étiez à Crans-Montana en Suisse où vous avez donné un concert du Nouvel An. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, l'année commence bien? Bah oui, c'était génial de faire du ski la veille, d'être avec mon violon le lendemain. C'est très rare, hein. C'est la première fois que je joue un 1er janvier. Il fallait vraiment que ça soit près de la montagne pour que j'accepte, parce que normalement c'est vraiment sanctuarisé pour les vacances. Et là j'ai réussi à faire les deux. Bon, bah, parfait. Vous dites qu'il n'y a pas de petits concerts, mais ce week-end du Nouvel An, c'est quand même place au gros concert pour la musique classique, non? Oui, mais quand je dis qu'il n'y a pas de petits concerts, c'est qu'on soit dans cette ville de Crans-Montana, qui est finalement une petite ville, ou qu'on soit dans une église, ou qu'on soit à Carnegie Hall, ou dans une grande salle à Berlin. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même énergie, c'est le fait de donner, d'avoir cet échange avec le public. Heureusement qu'on a de nouveau du public, et j'espère que ça va durer. Mais c'est en ce sens que je pense que, oui, il n'y a pas de petits concerts. Chaque concert est super important. Alors vous avez une vaste discographie, une quarantaine d'albums à peu près. Le dernier en date est sorti en novembre, ça s'appelle Un violon à Paris. L'album réunit un large choix de petites pièces enregistrées avec le pianiste Guillaume Bellhomme. C'est une sélection de 22 morceaux que vous avez joués pendant le tout premier confinement. On va écouter un extrait d'Albumblatt de Wagner. C'est vraiment l'album du premier confinement. Quand vous écoutez ce morceau, vous vous replongez dans cette ambiance-là qui était quand même très particulière. Oui, ce sont des moments qu'on a partagés avec des milliers d'internautes, des gens qui nous suivaient tous les jours. Au départ, c'était juste pour jouer, parce qu'on était tous privés de concerts. Et ça s'est transformé en une sorte c'est devenu 56 jours de communion avec un public qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, mais qui écrivait des messages. Et se dit, c'est pour les remercier d'avoir été si fidèles. Nous, ça nous a permis aussi de tenir ces jours. Et ça vous tenait à cœur aussi de partager cette musique? Bien sûr, c'est des musiques vraiment apaisantes. L'idée, c'est pas un disque de virtuosité, c'est un disque de petites pièces, à chaque fois de 3 à 4 minutes, qui sont des pièces extrêmement, un baume, un peu comme une crème qui ferait du bien. Il y a beaucoup de tendresse Oui, il y dans a ces beaucoup de morceaux, tendresse c'est dans ça? cette musique. Ils étaient choisis comme ça. Chaque jour ce confinement qui était quand même assez étrange, assez lunaire, on cherchait avec Guillaume Bellhomme, on se disait qu'est-ce qu'on peut jouer demain. On avait chaque jour des thématiques différentes. Et l'idée, c'était vraiment de faire du bien. Alors, il y a un an, vous aviez fait entendre vos cordes dans un hypermarché de Chambéry, qui est votre ville d'origine en France, en Savoie. C'était pour défendre le monde des arts en pleine crise sanitaire. Ça fait 2 ans qu'on la vit, cette pandémie. Quelles sont les séquelles sur le monde de la culture et celui de la musique classique en particulier? C'est pas si facile, je pense, pour beaucoup de gens encore. Malgré les aides, et on a un pays qui a été formidable pour ça, bien sûr, mais il y a toujours des trous dans la raquette. Il y a toujours des gens qui sont malheureusement pas assez aidés. Tous ceux qui sont salariés n'ont pas eu de problème. Tous ceux qui font partie des grandes institutions aussi. Les grands solistes aussi. Mais il y a plein de gens qui font le même métier, qui ne sont pas protégés, qui ont souffert. Et moi, j'avais vraiment tâché de sonner un peu l'alarme auprès du gouvernement en disant attention, il y a plein de gens qui restent sur le côté et je pense qu'il faut continuer à penser à eux parce que c'est pas du tout terminé d'abord et puis il y a énormément d'annulations en cascade, il y a des espèces de systèmes de dominos où on vous dit bah non mais votre concert il a été reporté l'année prochaine mais il y a quelqu'un d'autre avant, c'est très complexe et donc on est dans un monde qui n'est pas le monde d'avant mais le monde d'après est pas forcément mieux non plus. Vous êtes un petit peu inquiet pour les semaines et les mois qui arrivent? Je peux pas dire que je suis extrêmement optimiste. Je suis d'un naturel très optimiste. Donc j'essaye de voir l'avenir de façon le plus souriante possible, mais je suis un peu sur mes gardes. J'espère qu'on va pas repartir dans une période comme ça. On revient un tout petit peu en arrière. En mai, vous êtes nommé nouveau chef titulaire de l'orchestre de chambre de Lausanne. Vous avez fait votre premier concert en tant que chef d'orchestre en septembre. Avec votre parcours, pourquoi faire le choix de cet orchestre qui n'est pas un grand orchestre au niveau international? C'est un des meilleurs orchestres de chambre d'Europe. Donc, d'abord, moi, je suis un chef d'orchestre qui est en devenir. Voilà, je suis extrêmement humble devant cette charge. Cet orchestre m'a fait confiance, un orchestre merveilleux avec lequel je passe des moments incroyables, qui a une réputation extraordinaire partout dans le monde. Et l'idée, c'est d'en faire un orchestre encore plus connu, avec une sonorité qu'on va organiser ensemble. On donne des concerts beaucoup en Suisse, mais aussi
bien sûr à l'étranger. On sera au festival de Gstaad, les sommets musicaux, le 28 janvier prochain. Et puis je suis très heureux de pouvoir travailler avec eux sur cette sonorité, de pouvoir construire ensemble. Ce sont des musiciens vraiment extraordinaires. Vous êtes le directeur artistique de ces sommets à Gstaad qui démarrent à la fin du mois. Pourquoi cet attachement à la Suisse ? J'aime la Suisse, c'est un pays qui est frontalier quasiment de ma ville natale Chambéry. C'est là où j'ai signé mon premier contrat de concert de ma vie au festival de Divonne, qui est juste à côté de Genève. Et le public suisse est le premier qui m'a fait confiance. J'ai joué beaucoup à Verbier, j'ai joué beaucoup dans divers festivals en Suisse, et j'ai un grand attachement. J'enseigne à Lausanne, je m'occupe de l'orchestre de chant de Lausanne, je fais ce festival à Gstaad. Et c'est un bonheur pour moi de pouvoir régulièrement me rendre dans ce pays et jouer pour ce public que j'adore. En octobre, vous avez emmené votre orchestre de chambre de Lausanne dans un lieu un petit peu plus original, on va dire. Vous êtes allé jouer en prison. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y a pas de petits concerts, il n'y a pas d'endroit qui ne doit pas avoir de la musique. Et forcément, les prisonniers, ils ne sortent pas. Les gens dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas sortir. Donc l'idée, c'est de donner chaque année 4 concerts pour des publics empêchés. J'ai trouvé un mécénat privé pour ça, pour que l'orchestre puisse se déplacer dans les vraies conditions. On est en costume, on donne un vrai concert. C'est pas simplement une petite opération de com, c'est une vraie opération de musique. Et on a joué 2 concerts pour ces prisonniers. Comment ça s'est passé ? C'est assez merveilleux parce que il y a un contact direct. Ils sont tout près de nous. Et je pense que aussi bien eux que nous, membres de l'orchestre et solistes, on a été extrêmement touchés. Ça nous a autant apporté à nous qu'à eux. Et c'est un vrai échange, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. J'ai plein de copains et de collègues qui disent « Ouais, il faut faire bouger les choses, il faut le faire. » Mais vous le faites peut-être vraiment quand même, parce que là on parlait de la prison suisse, de l'hypermarché tout à l'heure. Il y a cette image parfois un petit peu élitiste qui colle au violon. Il y a une volonté chez vous vraiment de décloisonner les genres, Oui, il y a de faire mieux connaître la musique classique aussi. Oui, c'est une volonté très simple. C'est simplement que je ne veux pas que cette musique soit dans une sorte de ghetto de gens très riches ou très aisés ou très cultivés. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus donner la musique en disant oui, bon, on peut faire n'importe quoi, etc. Il faut toujours que l'excellence soit là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va avec l'orchestre. On est habillé exactement pour... tous ces détails sont très importants. Et on va offrir la musique de la même façon. Mais je pense que tous les publics peuvent la recevoir. Et mon idée, c'est vraiment d'essayer d'abattre certaines frontières qui existent encore malheureusement, mais de garder toujours l'excellence. Pour conclure, je vais vous poser la même question que j'ai posée à tout le monde ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui démarre, pour 2022 ? Beaucoup de musique et beaucoup de temps avec ma famille. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Renaud Capuçon d'être venu vous voir. Donc on en a parlé, un album, Les Sommets de Gstaad qui démarre à la fin du mois. Très bonne année à vous. Très bonne année.